En matière de formation professionnelle, l'OPCA Transport est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés. Parmi ses actions, cet organisme s'engage pour promouvoir la féminisation des métiers du transport et de la logistique en accompagnant l'insertion et la professionnalisation des femmes. Car de nombreux efforts sont encore nécessaires pour faire évoluer les idées reçues, du côté des recruteurs comme des salariés, afin de rendre plus accessibles ces métiers aux femmes. Nous sommes allés à la rencontre de femmes professionnelles du transport à travers la France pour recueillir leurs témoignages. J'ai fait différents boulots et qui m'ont amené à me dire maintenant il faut que je me pose, mais avec une envie de changement. Après un contrat d'embauche, nous avons une formation sur le bus et ensuite une formation interne sur le tram. J'ai travaillé dans la restauration très longtemps, plus de 20 ans. Je me suis inscrite dans une boîte intérim qui m'a proposé le travail chez Rhenus Logistique. Je me suis mis en intérimaire et l'intérim m'a envoyé sur la logistique. La formation s'est faite en interne. J'ai une collègue de travail qui m'a suivi 3 jours d'affilée et qui m'a montré le travail. Je livre du fioul domestique pour les particuliers. Pour conduire la matière dangereuse, il nous faut une attestation de transport de citerne. À l'issue d'un DUG LEA, je suis partie effectivement en interprète sur des convois humanitaires et c'est là que j'ai rallié des équipes de maintenance. J'ai ensuite fait une formation à l'AFT en transport. Je m'occupe donc de 3 ateliers, dirigés chacun par un responsable d'atelier. Il y a 100% d'hommes aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que cela évolue. J'étais assimilée cadre dans une grande société d'assurance, donc je gérais une équipe d'assureurs. Et puis j'ai eu envie de changer. Avant, j'ai travaillé dans une fromagerie, donc c'était toujours en contrat à durée déterminée, donc un peu ras-le-bol. Ma formation a été financée par le Pôle emploi et l'OPCA Transport. Donc c'était une formation de 3 mois. À la clé, on était sûr d'avoir du travail puisqu'on avait le CDI derrière, oui. Je suis jeune capitaine, j'ai 2 ans d'expérience pratique. J'ai commencé en billetterie, en CDD. J'ai vu les matelots avec qui je m'entendais très bien, les capitaines avec qui je m'entendais très bien. J'ai fait « je veux voir ça !» La saison d'après, on m'a proposé la formation en tant que capitaine et comme ça m'intéressait, donc j'ai dit oui. Reconversion ou vocation, quel que soit leur parcours, ces femmes ont un point commun, un enthousiasme communicatif pour leur métier et une implication professionnelle importante. On est tout le temps en alerte, aussi bien par rapport aux voitures, puisqu'il faut savoir qu'on roule pas sur un site protégé. Donc on a constamment les piétons, les véhicules, les vélos. On a une tension nerveuse qui est vraiment importante parce qu'il faut à la fois vérifier tous ces paramètres et à la fois c'est du ferroviaire. Donc il faut aussi qu'on vérifie toutes les zones de manœuvre et nos feux de manœuvre pour rouler en toute sécurité. J'ai l'impression parfois de travailler un petit peu à 2 niveaux. Dans un premier temps, justement, avec mon équipe masculine à l'atelier, faire un travail vraiment d'élaboration technique et de réflexion technique. Et ensuite, sur la partie codir, où on va plus travailler dans la réflexion, où là, effectivement, l'équipe mixte va vraiment apporter la mise à plat des problèmes de façon très posée et très cadrée. Donc c'est le conseil général qui décide les arrêts, là où on doit prendre les enfants. Le circuit fait à peu près une 50aine de kilomètres. Avant de partir, est-ce que vous pouvez me faire les niveaux du 64 Au-delà de la conduite, on a bien sûr à vérifier l'état du car, hein, puisque la sécurité avant tout, surtout d'autant plus avec des enfants. C'est une lourde responsabilité, donc c'est pas un métier qu'il faut prendre à la légère. C'est pas un jeu. C'est pour ça que ça porte bien son nom, c'est un vrai métier. C'est un métier qui s'acquiert avec de l'expérience. Comme je dis, même si j'ai mon permis depuis 2 ans, moi je me considère encore comme jeune capitaine parce que j'apprends tous les jours. C'est un métier qui me plaît, c'est l'ambiance qu'il y a entre nous et ici ça bouge beaucoup et j'aime bien. Les journées passent très très vite. J'ai du plaisir à aller travailler, le travail me plaît, c'est pas compliqué. Ce qui me plaît dans le transport, c'est que je suis complètement autonome. Je gère ma journée, je suis seule dans mon camion, je suis dehors, j'ai pas la routine d'un bureau, je vois des gens différents toute la journée. Tous les jours, je prends du plaisir à entretenir ce rapport humain avec ces équipes parce que tous les jours, on a une problématique, on a un problème et tous les jours, on a une solution à trouver ensemble. T'as tous les papiers, c'est bon ? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Ah. J'aime rouler, voir du paysage, être autonome, être indépendante.
Et puis le contact aussi, le contact humain. Les enfants, ils ont toujours des petites choses à raconter, ils racontent des histoires. Non, c'est... oui, mon métier me plaît comme ça, c'est parfait. C'est jamais pareil, ça change tout le temps, ne serait-ce que par la couleur du ciel, ne serait-ce que par les monuments qu'on a, ne serait-ce que par les luminosités des fois le soir qui sont magnifiques. J'adore en fait être avec les touristes et comme je dis, Paris c'est la première ville touristique du monde, je le confirme haut et fort. Gladys s'est découvert une vocation pour le transport fluvial. Si les femmes peuvent s'épanouir dans ces métiers, les horaires aménagés de certaines activités leur permettent aussi de concilier vie professionnelle et vie de famille. Certaines peuvent même se consacrer à leur passion, comme Karine, qui peut s'occuper de ses chevaux entre ses navettes scolaires du matin et celles de la fin d'après-midi. Les femmes que nous avons suivies semblent aujourd'hui épanouies dans leur métier. Mais qu'en a-t-il été au départ? Comment leur intégration s'est-elle passée dans ces entreprises de transport? Et ces métiers, longtemps réservés aux hommes, sont-ils désormais accessibles aux femmes? Dans mon entreprise, je suis la seule femme qui roule. Je veux pas dire que je suis fière, mais bon, c'est une satisfaction de se dire que moi aussi je peux le faire. Il faut aussi se mettre à leur place en se disant moi, si peut-être que j'étais dans un métier que de femmes et puis que je voyais un homme arriver, je pourrais aussi avoir des interrogations. Je travaille chez Autocar Planche depuis 38 ans. C'est ma première expérience de travailler avec une femme. Le contact est moins rude qu'un contact homme. Il faut effectivement établir ce principe de confiance. Le reste n'est que pur bonheur. Oui, salut, je suis sur R2. Tu peux me tracer un itinéraire sortie-dépôt, s'il te plaît? Tous les types de transport, soit tram ou bus, sont accessibles à tout personnel féminin. Le matériel devenant beaucoup plus performant et surtout beaucoup plus facile à utiliser en termes de force physique. Les femmes ont pu avoir accès naturellement à ce métier-là. Sachant qu'il y avait déjà une première femme, quand moi je suis arrivée, qui était déjà capitaine, qui avait déjà fait le plus gros du travail. J'ai pas ressenti de pression en fait parce que j'étais fille ou pas. Au contraire, les capitaines, les matelots qui sont là, ils sont toujours contents de voir des filles. La première fois que je suis rentrée dans le dépôt, il y avait pas mal d'hommes, quoi. Et je me sentais un peu pas bien, quoi. Et finalement, quand on commence à connaître les hommes avec qui on travaille, ils sont sympas. Elle nous montre une telle motivation, elle ne nous montre pas de faiblesse, elle ne nous montre rien du tout. Donc je fais pas de différence entre une femme ou un homme, pas du tout, quoi. Je pense que les hommes aiment bien aussi avoir des collègues féminines. Ça amène un petit peu de féminité au métier. Non, je pense qu'ils sont ravis. On a voulu l'égalité des sexes, donc c'est un métier féminin comme masculin. Loin d'être en compétition avec les hommes, les femmes ont des qualités complémentaires qui se traduisent dans leur métier, au-delà de leurs compétences techniques. Par rapport à la clientèle, on a beaucoup plus de facilité de contact, beaucoup plus de souplesse. On ne va jamais aller vraiment au conflit et à la bagarre entre guillemets. Ce qui va peut-être en fait m'avantager sur une discussion avec les chefs d'atelier, c'est peut-être mon écoute pour comprendre s'il y a un déséquilibre quelque part, s'il y a quoi que ce soit. Et ensuite poser un petit peu les choses, réfléchir à tête froide et prendre une décision qui sera la meilleure. Il y a aussi qu'on est peut-être un peu plus prudente. Quand on conduit les enfants, c'est un peu nos propres enfants, donc c'est pareil. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. À demain. Au revoir. C'est ma seconde famille. J'en prends soin. Les entrepreneurs et les responsables des ressources humaines ont constaté que la mixité facilite l'apaisement du climat social au sein des entreprises comme avec les interlocuteurs extérieurs. De nombreux atouts féminins qui sont loin d'être négligeables. Dans le cadre de notre label égalité, on a mené des études sur les comportements des femmes dans notre entreprise et on peut relever une consommation de gasoil moins importante due à une conduite sécuritaire. Et on peut également mettre en avant des relations avec les clients qui n'aboutissent pratiquement jamais à des conflits. Une femme amène une certaine sensibilité, une rigueur qu'on ne retrouve pas toujours chez les messieurs. Elles ont fait leurs preuves, elles sont largement aussi bonnes que les hommes, il n'y a pas de complexe à avoir vis-à-vis de ça.
il y a une chose essentielle, c'est qu'il y a eu un tutorat. Donc moi j'avais un parrain entre guillemets. Et ce tutorat a été mis en place par l'entreprise bien sûr, mais par l'OPCA Transport aussi. Et c'est très important parce que si on se sent tout de suite chez soi, eh ben, tout se passe très très bien. L'intégration elle est faite et vite faite et bien faite. Aujourd'hui, le secteur du transport se mobilise autour de la promotion, du recrutement et de l'intégration des femmes avec le soutien de l'OPCA Transport. Son rôle d'accompagnement en matière de formation professionnelle est apprécié. En effet, dans le processus de recrutement, nous avons inscrit dans notre ADN la volonté de l'égalité homme-femme parfaite. Le problème du recrutement, c'est qu'il n'y a pas toujours de candidates. C'est un métier qui, dans son image, est très peu féminin dans le transport routier de marchandises. L'OPCA Transport nous aide à signer des conventions, comme les conventions mixité que nous avons signées en Rhône-Alpes avec la Directe, les pôles emploi. Et l'OPCA Transport nous apporte également un soutien financier. Avec l'OPCA Transport, nous avons également fait la promotion des formations initiales. Et pour ces formations-là, ce sont les femmes qui se sont en majorité portées volontaires. Aujourd'hui, l'OPCA Transport, c'est notre partenaire. Ils nous apportent des solutions en termes de financement, mais pas que du financement. Ils ont aussi des outils qui sont appropriés pour des PME comme la nôtre, qui nous facilitent un petit peu la vie en termes de tâches administratives, en termes de sectorisation des besoins, qui nous permettent de faire des choses vraiment adaptées à nos salariés et à notre taille d'entreprise. L'OPCA Transport met à la disposition des entreprises une offre de services pour accompagner ses adhérents et leurs salariés dans la gestion de leurs ressources humaines. L'organisme accompagne également les entreprises sur la phase de recrutement avec la mise en place de différents dispositifs de formation. L'OPCA Transport a aussi développé un dispositif dédié aux femmes, T-Professionnel. Ses objectifs : sensibiliser les entreprises aux intérêts de la mixité et accompagner les femmes dans leur insertion professionnelle. Avec ce dispositif, l'OPCA Transport intervient en appui dans le financement et la gestion des actions de formation proposées aux femmes. De nombreux métiers du transport et de la logistique sont encore méconnus et restent donc peu attractifs pour les femmes. L'OPCA Transport agit pour les faire connaître et les femmes qui ont accepté de témoigner dans ce film sont les meilleures porte-paroles pour encourager d'autres femmes à les rejoindre. C'est un très très beau métier. Alors c'est un métier que je recommande à toutes les femmes. Rouler en camion, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire. Ça s'apprend, tout s'apprend. Moi je me sens bien en tant que femme. Le métier me plaît. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut changer les mentalités. Les idées reçues, ça reste justement que ce qu'elles sont, des idées reçues. Dans la logistique, il y a du travail tout le temps. Le tramway est accessible sans aucun complexe, sans aucune difficulté à toutes les filles. Ma fille qui va avoir 18 ans, qui ne trouve pas de travail en ce moment, je vais voir si elle peut rentrer ici, oui bien sûr. Venez nombreuses à la CTS ou à dans d'autres compagnies. Lorsqu'on est apprécié pour la personne qu'on est et par rapport au travail qu'on fait, qu'on est reconnu par son travail, il n'y a rien de meilleur. Moi j'ai de la famille aux Antilles, quand ils arrivent en France et qu'ils disent « Waouh, la petite nièce elle travaille sur un bateau et en plus elle le conduit », ça fait rêver. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite, je signe. À travers ces 8 témoignages, nous avons pu constater que les métiers du transport étaient réellement ouverts aux femmes. Le secteur recrute et offre des opportunités d'emploi très diversifiées et qui ne sont plus réservées aux hommes. Si chaque acteur du secteur a un rôle à jouer pour tendre vers une plus grande mixité, employeurs comme salariés peuvent compter sur le soutien de l'OPCA Transport pour que le secteur accueille chaque année plus de femmes professionnelles dans ses rangs.